Bismillah, Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala khayra khalqillah. Chers frères et chères sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Je voulais aujourd'hui faire une vidéo sur un sujet que j'ai intitulé Les Harkis, les néo-Harkis sont-ils sincères? Euh, Pourquoi? Parce que, en fait, moi j'ai un ami qui est revenu de vacances il y a quelques temps, au Maghreb, en Tunisie pour être plus précis, donc il se reconnaîtra, Inch'Allah, et qui discutait avec moi et qui me disait, mais tu sais, bon, ce que tu prônes comme retour aux racines, retour aux sources identitaires, religieuses et culturelles, pour nous les Maghrébins, c'est très bien, etc. Mais quand on va là-bas, ils sont complètement à l'ouest, ils sont complètement perdus. Ils s'en fichent royalement de toutes ces problématiques. Et pourtant, eux, ils vivent là-bas. Mais quand on leur explique, mais oui, mais on est en décadence, le poison occidental est en train de nous envahir, les esprits sont en train de se corrompre, la société est en train de dégénérer, le haram est en train de se répandre, etc., etc. Ces gens-là, ils s'en fichent, ils sont pas à l'air inquiets, quoi. Ils voient même pas d'ailleurs le problème, ils comprennent même pas. Pour eux, tout va bien, bon, la société évolue, le progrès, les nouveaux modèles de portables, de télé, voilà, chacun est affairé à progresser, son fils il passe tel master en truc, lui, et puis voilà, et la vie est super, et tout va bien. Et quand ça va pas bien, c'est parce qu'on n'a pas assez d'argent pour consommer. C'est le seul problème qu'ils ont. Mais sinon, ils s'en fichent royalement de tous ces sujets. Et il me disait que pour certains, ou pour beaucoup apparemment, avec qui il a pu discuter, bah, c'était des gens sincères en fait. Ils sont sincèrement pas conscients de ce qui se passe. Enfin, pour eux, il n'y a pas de problème. Ils ne comprendraient pas pourquoi on se met dans tous ces états et pourquoi on se plaint, pourquoi on comprennent pas, qu'est-ce que vous avez, pourquoi cette haine, pourquoi, voilà. Ils comprennent pas. Soi-disant, ils sont sincères. Et là, donc, j'étais en train de réfléchir à ça, mais en vérité, je pense que c'est une fausse sincérité. Pourquoi? Parce que tous ces gens-là, parmi lesquels, parfois d'ailleurs, il y a des gens tout à fait instruits, cultivés, voilà, des gens diplômés qui ont quand même lu des livres, voilà. Donc avec qui on pourrait normalement avoir un échange, on va dire, entre guillemets, scientifique, d'un certain niveau. Mais en fait, quand vous grattez bien, vous vous rendez compte que c'est une façade. Parce que, je vais vous dire pourquoi. Parce que le système de l'Occident moderne, je reviens toujours à ça, je l'appelle Occident moderne parce que si je l'appelais que Occident tout court, ce serait une manière de dire que c'est l'Occident de toute éternité qui était mauvais, ou qui est comme il est. Or c'est faux, parce qu'il faut savoir que l'Occident lui-même a sombré dans une dégénérescence, à partir de la Renaissance, de l'humanisme, de la Renaissance. Il a commencé à dévier de sa trajectoire et sombrer dans le matérialisme, dans le subjectivisme, etc., etc., etc. Bref, et qui a abouti à la décadence d'aujourd'hui. Et si je dis uniquement la modernité tout court, ce serait une manière de se référer à ce principe d'une façon complètement désincarnée. C'est-à-dire comme si la modernité, bon, elle était arrivée de la planète Mars, comme ça, elle a atterri sur Terre, on ne sait pas d'où elle vient. Non, elle vient d'Occident. La dégénérescence, elle a commencé en Occident. Et elle a été portée en Occident, et le fer de lance est l'Occident. Mais un Occident lui-même qui s'est auto-trahi. Un Occident lui-même infidèle à ce qu'il était. Donc, je pense que la seule combinaison de mots valable pour désigner correctement comment dire, le modèle dominant actuel et l'idéologie la plus puissante actuellement qui régit le monde, c'est de dire Occident moderne, ou modernité occidentale, dans le sens qu'on veut. Alors, donc je disais, cette modernité occidentale, comme un système de valeurs, un système de comportement, des pratiques, des principes, un mode de vie, une manière d'organiser la société, de voir le monde, de placer l'individu par rapport à la transcendance, par rapport verticalement, horizontalement, donc par rapport à la société, etc. Bon. Tout ça, tout ce corpus en fait, philosophique, politique, économique, social, culturel, qui forme l'Occident moderne depuis... allez, on va dire, c'est 2 siècles à peu près, bon, mais surtout un siècle, hein, où là c'est devenu vraiment, vraiment très 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 grave.
Bon, cet Occident moderne-là, en vérité, quand vous l'analysez en profondeur, quand après vous êtes débarrassé du conditionnement qu'il vous a infligé, que vous avez subi, le lavage de cerveau qu'il vous a infligé, quand vous arrivez à prendre du recul sur ça, à vous nettoyer les neurones, à changer de paradigme, en fait, c'est ça que, pour résumer, à changer de paradigme. C'est-à-dire que votre manière de voir la vie, les choses, ça, tout ce qu'on vous a mis dans la tête, toutes vos croyances, ce que vous considérez comme normal ou pas, comme bien ou pas, etc. Quand vous arrivez à sortir de ça, c'est très difficile, c'est vrai, mais quand vous arrivez à faire cet effort-là, et qu'ensuite vous analysez de l'extérieur, objectivement, qu'est-ce que c'est que cette civilisation occidentale moderne? À quoi elle mène? Au prix de quoi elle a obtenu toutes ces conquêtes technologiques, etc. Au prix de quoi? Parce que c'est vrai, l'Occident, il a fait des avions, des téléphones, la douche, l'eau chaude, c'est super. Mais on ne nous parle jamais de au prix de quoi? C'est-à-dire qu'au prix de la destruction des âmes, des familles, des sociétés, de la nature humaine, etc., 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 de notre rapport à Allah subhanahu wa ta'ala. Bref, donc le prix est infiniment plus élevé, en vérité. Le passif est beaucoup plus lourd. Mais on ne le voit pas, parce qu'il est plutôt de l'ordre indirect et subtil. Donc évidemment, le plus visible, bah, c'est la voiture, le train, ça c'est super, voilà, tout le monde est content. Bon. Mais je veux dire, quand on analyse en profondeur cette civilisation moderne, on ne peut que arriver à découvrir qu'elle est complètement malsaine, pourrie et pleine de contradictions. Et donc, c'est pour ça qu'on sait très bien qu'elle ne peut que s'écrouler tôt ou tard. Et c'est pour ça que d'ailleurs elle est dans une fuite en avant, mais elle ne peut engendrer que de la souffrance et du chaos, du néant et la mort à la fin. Voilà. Elle tire tout vers la mort, en fin de compte. D'où la culture de mort que certains traditionnalistes dénoncent, etc., etc. Bon. Donc, mais ça, si on fait ce travail de façon objective et scientifique, on arrive forcément à cette conclusion. D'ailleurs, il n'y a pas que des... Enfin, beaucoup de non-musulmans le font. Beaucoup de penseurs non-musulmans font ce travail et arrivent à ces conclusions. Et reconnaissent qu'on vit dans un état de folie collective. C'est pas possible. Au niveau économique, avec la dette, etc., tout est truqué, tout est faux, voilà, au niveau politique, tout pareil, tout est truqué, tout est manipulé, les médiatiques, etc. On vit que dans le mensonge, dans l'illusion, dans l'injustice, dans la laideur, et au final dans la souffrance. Bon. Mais tout ça est masqué, maquillé, calfeutré. Bon. Mais si on fait l'effort d'analyser vraiment en profondeur, on arrive à ces conclusions. Et donc, ce maghrébin, ce musulman qui te dit non, moi je comprends pas, où est le problème, la société évolue, regarde, avant on était dans nos villages, tout ça, maintenant on a la science, on a voilà, le progrès, la santé, le confort, c'est formidable, je vois pas où est le mal, où est le problème. Bon. Eh ben, tu vois pas où est le mal. Très bien, mon ami. Laisse-moi t'expliquer, alors. Assieds-toi, donne-moi quelques heures, s'il te plaît. Écoute-moi attentivement, avec un esprit objectif, réellement, et je vais t'expliquer, moi, où est le mal. Je vais te décortiquer tout ce qu'il y a derrière, sur quoi ça repose, vers où ça nous mène, etc. Tout ce que ça cache, toutes les maladies physiques, mentales, spirituelles que ça engendre. Et je vais te montrer, moi, où est le mal. Je vais te l'expliquer. Je vais t'expliquer toutes ces idéologies, le féminisme, le matérialisme, l'individualisme. Je vais te montrer la pourriture que c'est. Si tu es vraiment... Alors là, c'est pour ça que je vous dis c'est une fausse sincérité. Si tu es vraiment, vraiment sincère, tu ne pourras que le reconnaître et l'admettre et dire oui, c'est vrai. Ça ne tient pas. Ça ne tient pas. C'est un système, c'est vrai, qui mène au malheur. Et en plus, qui est exactement l'opposé de ce qu'Allah veut pour nous. Ça c'est au passage, hein. Je parle pour un musulman, c'est ça qui normalement devrait être le plus choquant. C'est que tu vois pas ce qui va pas. Bah, ce qui va pas, c'est que tout ce système, c'est clair, c'est simple, c'est l'opposé de l'islam. Voilà, l'islam il va là, ce système il va dans l'autre sens. Donc comment ne pas voir ce qui va pas? Mais même en mettant de côté l'islam, c'est-à-dire même si on prend quelqu'un qui n'est même pas musulman, eh ben on peut aussi lui prouver, vraiment, on peut lui prouver. Bon, c'est vrai que ça nécessite pas mal de temps, ça nécessiterait normalement que cet individu lise certains bouquins, se renseigne. Bon, voilà, c'est pas en un seul truc. Il faut un minimum d'études, de recherche, de réflexion, mais objectif. Mais franchement, en quelques semaines, en quelques mois,
il ne peut arriver qu'à cette conclusion. Puisque je vous dis, même des koufars sont arrivés aussi à cette conclusion, que leur civilisation est suicidaire, et qu'elle tire tout vers le bas, qu'elle salit tout, qu'elle pervertit tout, qu'elle est dégueulasse. Eux-mêmes le savent. Enfin, eux-mêmes, certains penseurs parmi eux, évidemment, qui sont plus ou moins dans l'ombre et qui prêchent dans le désert. Bon, voilà. Mais, vous voyez, je peux te le montrer, mon ami. Donc là, on verra si tu es sincère. Mais malheureusement, qu'est-ce qui se passe? La grande majorité d'entre eux ne veulent pas reconnaître cette vérité. Ne veulent pas même que vous leur disiez et que vous la leur expliquiez. Ils ne veulent pas écouter votre discours. Très vite, quand ils sentent que vous allez les mettre en difficulté, que vous allez commencer à pointer du doigt certaines failles, que vous allez donc en fait perturber leur tranquillité, eh ben stop, ils vont fermer le rideau tout de suite. Ah non, non, non. Non, non, c'est bon, toi, oui, mais toi, tes histoires, tout ça. Après, bon, il y a plusieurs versions. Il y a celui qui fait le gars saoulé. Il y a celui qui devient agressif en disant, ah, toi, t'es un terroriste. Toi, c'est que t'es le prototype de Daesh et tout ça. Voilà, ils partent sur ce chemin parce qu'évidemment, la télé, elle leur a bien lavé le cerveau aussi pour penser comme ça. Mais en fait, lui, c'est juste un mécanisme de blocage, de défense, pour préserver quoi? Pas la vérité, pour préserver son petit confort, sa tranquillité. Lui, il veut pas, en fait, qu'on commence à faire des vagues. Il est bien dans ce système. Il est bien parce qu'il est bête, et parce qu'il est soumis, bête, soumis, et surtout victime d'illusions. Mais victime consentante, et il est bien content, en fait, d'être dans l'illusion. Même s'il barbote dans des souffrances, des contradictions, un vide intérieur, etc., un malaise, hein, parce que à côté de ça, voilà, c'est des gens qui sont perturbés, malades, malheureux, même s'ils ont une façade opposée. Mais on le voit dans la société occidentale aujourd'hui. Vous regardez les antidépresseurs, les anxiolytiques, le boom de toutes les professions, psychologues, psychanalystes, psychoceci, sophrologie, j'en sais quelque chose, j'en suis un moi-même. Hein, ça cartonne. Ça cartonne, les somnifères, les dépressifs, les suicidaires. Il y a quand même 10 000 suicides par an en France. Est-ce qu'il y avait 10 000 suicides par an en France il y a 2 siècles? Je crois pas. Hein, dans l'âge des ténèbres, où la religion enfermait les gens, là, bon. En tout cas, on ne se suicidait pas à l'époque. Aujourd'hui, on est tous super libres, ben, ça se pend tous les jours. Ça se jette pas sur les rails du train tous les jours. Voilà, la liberté formidable, le progrès formidable. Bon, donc ce que je veux dire, c'est que ces individus, la plupart du temps, ne veulent pas qu'on leur explique. Ils ne veulent pas comprendre la réalité profonde des choses. Parce qu'ils savent, enfin, ou ils savent pas, mais ils subodorent, hein, pour employer un joli terme, ils subodorent que ça va les mener vers ensuite la nécessité de se remettre en cause. Et la nécessité de faire des efforts et des sacrifices et aller à contre-courant. Et ils n'ont pas envie. Ils ont envie d'être dans le troupeau, bien au chaud. Voilà. Et qu'on leur casse pas trop la tête. Bon, éventuellement, on peut contester quelques petits points marginaux. Dire, ouais, quand même, un peu d'injustice, toujours les mêmes qui payent des impôts, c'est pas bien. Bon, des trucs comme ça de bistrot du coin, quoi. Mais dès qu'on va au fond, aux fondations philosophiques du système, à tous les niveaux, bah là, ils bloquent. Ils n'ont pas envie. C'est pour ça que je dis que, est-ce qu'ils sont vraiment sincères? Non. La plupart ne sont pas vraiment sincères. Ils paraissent sincères. Mais à la limite, c'est plus, j'allais dire, c'est plus de la stupidité que de la sincérité. Voilà. C'est leur stupidité qui leur donne un air sincère. Mais quand vous les... C'est comme... ils sont pas sincères, c'est comme un certain... Bon, je sais pas comment je vais dire ça. Une certaine communauté qu'on n'a pas le droit de citer. Hein, vous voyez à qui je fais référence. Si on parle d'eux, on finit direct au tribunal. Donc, une certaine communauté qu'on ne peut pas citer, ils sont toujours là, pleurnicher. Mais on comprend pas. Mais pourquoi on nous déteste? Pourquoi on nous aime pas? Qu'est-ce qu'on a fait de mal? Comme il y en a un qui est venu pleurnicher apparemment dans une émission il y a quelques semaines à la télé, sur France 2, une émission de grande, très populaire du samedi soir, je crois, je sais pas, j'ai pas la télé, hein, j'ai vu ça sur internet, dans la nuit, où il dit, mais je comprends pas, voilà, le petit accent, en plus, le petit air, hein, bref, j'ai pas envie de me griller trop, donc il y a des termes que je peux pas employer, donc je comprends pas, mais qu'est-ce qu'on a fait de mal? Pourquoi on nous déteste à ce point? Et depuis toujours et par tout le monde? C'est fou, c'est quand même... Ah, tu comprends pas, mon ami? Ben viens, je vais t'expliquer, moi. Viens, viens, viens. Je vais t'expliquer. Je vais t'expliquer pourquoi on me déteste.
Je vais t'expliquer pourquoi personne ne vous aime depuis la nuit des temps. Parce qu'il y a des raisons. Mais je vais te les donner, moi, les raisons. Parce que vous faites ça, vous faites ci, vous faites ça. Dans vos textes, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Vous vous comportez comme ça, comme ça, comme ça. Voilà les noms, voilà les dates, voilà les événements, voilà les... Je te donne tout. Si tu as un peu de temps et d'objectivité, je te donne, je te fais toute la liste détaillée de tout ce que tout le monde vous reproche. Et là, tu te rendras bien compte qu'il y a des raisons. Hein, pourquoi? Ah, pourquoi on nous aime pas? Je comprends pas. Évidemment, vous dites, mais regarde, oui, c'est vrai. Non, 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 c'est une fausse sincérité. Mais si on se met à faire ça, si on se met à lui dire, non, viens, je vais t'expliquer moi pourquoi. Vous croyez qu'il va accepter? Vous croyez qu'il va dire, ah oui, ah c'est vrai, c'est vrai. Après, ah oui, oui, après tout, c'est vrai que ça fait beaucoup, hein, je ne m'étais pas rendu compte. Ah, d'accord, d'accord, on a fait tout ça. Ah oui, bah oui, effectivement. Bon, bah ouais, effectivement, je comprends mieux maintenant pourquoi. Vous croyez qu'il va réagir comme ça? Jamais de la vie. Au premier argument, au deuxième argument, stop, il va... Tribunal, police, allô, oui, procureur, il faut l'enfermer, c'est grave, voilà, la loi, la sanction, censure. Alors ne me dis pas pourquoi, ne fais pas le gars qui lui cherche à comprendre. Parce que t'as pas envie de savoir, t'as pas envie de comprendre, parce que tu le sais très bien. Tu le sais très bien en vérité, tu fais semblant. Et l'autre c'est pareil. Le musulman harki ou modernisé, ou moderniste, décadent, qui a abandonné sa religion, son identité, son honneur, hein, contre un iPhone et une boîte de nuit, bon, bah, ne me dis pas en plus, ah non, moi je suis sincère, je comprends pas en fait le discours des islamistes, pourquoi ils sont comme ça, méchants, radicaux, pourtant l'islam c'est une religion de paix, j'arrive pas à comprendre ce qu'ils ont dans la tête, peut-être ils sont endoctrinés par une secte, non, t'arrives pas à comprendre parce que t'as pas envie de comprendre. Parce qu'en vérité, t'as vendu ton âme contre un iPhone. C'est ça la réalité. T'as pas envie qu'on t'explique. Mais si tu veux vraiment, je peux te conseiller de lire certains livres, de regarder certains documentaires, de te pencher sur certains événements, sur certaines questions. Il n'y a pas besoin d'être un génie, hein. C'est très accessible. Et on comprend très vite qu'on ne peut pas accepter ça, qu'il faut s'opposer. Évidemment. Mais toi, t'as pas envie. Donc ne fais pas genre... Voilà, donc c'était pour dire, malheureusement, beaucoup de gens ne sont pas sincères. Et là, ça met le doigt sur les limites de la culture du dialogue, du débat. La plupart du temps, c'est pas possible. En fait, il n'y a pas de débat possible, de dialogue possible avec la plupart des gens, parce qu'ils ne sont pas sincères, ils ne sont pas de bonne foi, ils ne veulent pas reconnaître les choses. Ils ne veulent pas. Ils n'aiment pas la vérité. Ils ne veulent pas aller vers la vérité. Non, pas du tout. Ça ne les intéresse pas. Ils veulent garder leur tranquillité, leur confort. Ça passe au-dessus. Tu lui dis, voilà, là il y a la vérité, là il y a ta tranquillité. Qu'est-ce que tu choisis? Les gars, ils préfèrent la tranquillité. La tranquillité, le confort, progresser dans l'échelle sociale, et c'est aller en vacances, mettre de l'argent de côté, faire un crédit, acheter un truc, voilà, et faire sa vie comme ça jusqu'à la retraite, et après à la fin il meurt. Dans un hôpital, après avoir eu faire plein de traitements, et puis voilà. C'est ça son existence. Et il veut pas lâcher ça. Il veut pas le lâcher. Si tu lui dis, mais attends, tu te rends compte qu'en fin de compte, on t'arnaque, on te vole ta vie, on te vole ton âme, on te vole le sens même de ton existence. Et même, on prend de toi ton énergie, ton temps, tes capacités, pour enfoncer le problème, pour renforcer, pour combattre Allah. En fait, tu es un agent de... Il veut pas ça, évidemment, il veut pas. Il veut pas l'entendre. Donc quel dialogue, quel débat vous voulez faire, quel dialogue vous voulez avoir avec eux? Ils veulent pas. Voilà. Donc c'était pour vous parler de tout ça, pour vous dire, bon, Inch'Allah, j'espère qu'Allah va ouvrir les yeux de nos frères et de nos sœurs, qu'il va nous guider, qu'il va nous permettre de comprendre, enfin d'être sincères véritablement et de comprendre la vérité et d'avoir le courage de l'admettre. Voilà, le courage de l'admettre. Parce que je sais que c'est très difficile, mais bon... Et puis, il y a aussi quelque chose, hein, je veux quand même, avant de terminer, souligner ça, c'est que moi, je préfère quand même quelqu'un, par exemple, qui me dirait, je comprends, j'admets, je reconnais la vérité, mais je suis faible et j'arrive pas à me défaire de mes mauvaises habitudes ou des contraintes sociales dans lesquelles je me suis mis. C'est compliqué pour moi, j'arrive pas à faire les efforts qu'il faudrait. Et Inch'Allah, petit à petit, j'essaye d'avancer pas à pas, mais je reconnais que je suis en tort, par exemple. Ben, je préfère cette attitude. C'est une attitude digne, respectable.
un aveu de faiblesse. Un aveu de faiblesse, c'est beaucoup plus digne et respectable que une mauvaise foi et une malhonnêteté. Voilà. Je préfère quelqu'un qui dit ça. C'est quand par exemple si une femme elle dit bon voilà, je sais que le hijab il faut le mettre, je sais que je dois me voiler, je sais que mais malheureusement j'ai pas été éduqué comme ça, je suis dans un contexte où je peux pas pour l'instant et je me sens pas assez de force spirituelle pour le moment pour vaincre tout ça et faire le pas. Mais je compte Inch'Allah y aller, enfin aller dans cette direction, mais pour le moment c'est encore trop dur pour moi. Ok, qu'Allah te pardonne et qu'Allah te renforce. Pas de problème. On n'a aucune haine. Vous voyez, on n'est pas dans... Mais c'est très important au moins d'être sincère, de reconnaître la vérité. Et la plupart, par contre, non. Et c'est que la plupart, elles vont te dire, non, mais après tout, le voile, je sais pas, il y a plusieurs interprétations, dans le Coran, c'est pas écrit textuellement que ça doit être comme ça, on peut le comprendre autrement, et puis la pudeur, on peut éventuellement se dire que ça peut s'exprimer d'une autre manière, moi je fais aucun... voilà, Et ça, c'est extrêmement grave, c'est éminemment grave. Parce que tu essayes en fait d'adapter la vérité à tes désirs et à ta volonté de confort et de tranquillité. Donc tu sacrifies la vérité pour ça. Et ça c'est vraiment méprisable et détestable. Et c'est ce qui est malheureusement le plus courant. Bon, voilà, sur ce, qu'Allah nous donne la victoire prochainement. Et je vous dis à bientôt, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.